Monseigneur Vincent Koulibaly. Donc, ces deux personnes étaient donc aujourd'hui à une cérémonie officielle de remise du rapport final au président de la transition, qui s'est d'ailleurs engagé à respecter la conclusion donc de ces assises. Oui, Tierno, par rapport à ces assises nationales, on se rappelle, c'était le 22 mars justement sur toute l'étendue du territoire et même au niveau de quelques représentations diplomatiques, il y a eu des assises nationales, des assises qui ont aussi été critiquées. Oui, effectivement, et ça m'amène à Est-ce m'inquiéter parce que que le micro il est ouvert? On y va, on va essayer cette fois-ci. je disais que C'est bon. ça m'amène à m'inquiéter parce que à l'allure où vont les choses, il est difficile d'avoir confiance à la bonne foi de Mamadi Doumbouya. Son crédit, et son capital confiance, c'est beaucoup effrité. Et on a toutes les raisons de penser qu'il n'en ferait pas bon usage. Parce que si ces assises, les conclusions de ces assises, qui sont, parce qu'en principe, j'imagine, je n'ai pas vu le rapport, j'imagine que le rapport, les conclusions ne sont pas destinées qu'au président. C'est qu'on a essayé de voir peut-être secteur par secteur, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui pourrait être fait par chacun. Qu'est-ce que la corporation de journalistes, par exemple, doit être amenée à faire pour changer quoi? Qu'est-ce que les victimes de tel ou tel doivent faire pour changer quoi? Qu'est-ce qui doit être fait? Tout ne revient pas au président lui seul. J'imagine que c'est à chacun de faire un effort. C'est pourquoi c'est bon de vulgariser le contenu de ce rapport, les recommandations surtout, pour qu'on le sache, parce que j'imagine que les recommandations sont plus importantes que les blessures qui ont été constatées et qui peuvent donc être étalées sur la place publique. Maintenant, quand il dit qu'il va appliquer les recommandations, moi, ça m'amène à me poser une question. Parce que, comme par hasard, c'est pendant que le médiateur est là et que donc un dialogue va s'ouvrir, le dialogue va aboutir à des conclusions, pendant que cela est en perspective, il s'engage à appliquer le contenu de ce rapport. Et si ce rapport, par exemple, un exemple frappant, parce qu'on a vu le CNT aussi faire son rapport, ses consultations, ses rencontres, et dans lesquelles rencontres, à l'issue de quelles rencontres, on a par exemple entendu sur le domaine politique de la nécessité de réduire le nombre de partis politiques. Vous voyez bien justement, vous voyez bien que même débat. si le dialogue n'aborde pas ce sujet, vous voyez bien que le président de la transition aujourd'hui a les possibilités, sur la base du contenu de ce rapport-là, il a les possibilités de contourner les conclusions du dialogue et appliquer autre chose et brandir le fait que ça ne vient pas de lui, ça vient des consultations. On se rappelle un peu du scénario malien. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est-à-dire que là, on a ouvert des consultations au CNT, des consultations nationales, et on a des rapports. Et on garde ces rapports-là. Et quand on veut commettre... Excusez-moi le terme, commettre une forfaiture ou justifier une forfaiture, on renvoyera juste les gens dans le rapport pour dire non, c'est le peuple qui a demandé par exemple, qu'on retire l'agrément de l'UFDG, par exemple, ou qu'on retire l'agrément du RPG. Ce sont des simulations que je fais, je ne suis pas dans le rapport. Donc, voilà, donc je me dis qu'on ne peut pas, moi en tout cas personnellement, jusqu'à preuve du contraire, je pense que ce rapport pourrait être utilisé par les autorités pour justifier des conduites qui vont être, en tout cas des chemins qui vont être empruntés peut-être les jours à venir, quand ils ne voudront pas appliquer des points des accords qui vont être obtenus, des points sur lesquels ils ne seront pas d'accord. Donc je pense que c'est pourquoi il faut que les choses soient très claires, que le contenu de ce rapport soit maintenant là, vulgarisé, que tout le monde sache ce qui est dedans, pour ne pas que quelqu'un demain se prévale du contenu du rapport alors que ce n'est pas le cas. C'est important de le faire. Maintenant, après, de l'autre côté, si ça peut aider quand même à réconcilier les Guinéens, à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, parce que beaucoup veulent qu'on parle par exemple de ceux dont ils ont été victimes, parce qu'ils pensent qu'on ne parle plus de leur cas, il y a cela, mais il ne faut pas oublier que les dites assises étaient déjà, je vais dire, menacées dès le début, parce que ce sont des assises, rappelons,
auquel une bonne partie de l'opinion n'avait pas participé. C'est-à-dire que l'UFDG avait boycotté, le RPG, je pense aussi, hein, si je ne raconte pas n'importe quoi. Et voilà, il s'était retiré de ces assises. Après, ça a ressemblé à une sorte de folklore, même à l'intérieur du pays. Les missionnaires du Comité national des assises qui se rendaient à l'intérieur du pays, parfois ne parvenaient pas à réunir plus de 10, plus de 20, plus de 30 personnes dans une préfecture où on a des milliers. Donc, ça a vraiment été, à mon avis, et au-delà, il faut qu'on publie le rapport financier de ces assises. Combien de milliards ça a coûté pour quel résultat? C'est là-bas, oui, d'accord. Donc, ce sont des politiques qu'il fallait, pour lesquelles il fallait d'abord avoir l'assentiment des gens pour ne pas pour les faire. Et je pense que ces assises, on les a faites parce que le président a dit qu'il veut des assises, alors on est allé à des assises sans savoir si c'est vraiment une demande sociale. Bien, sans savoir voilà, si c'est une demande sociale. Un truc qui se serait passé dans la salle, il y a des bonsoir, Takemita, d'accord. Voilà, il dit aujourd'hui dans la cérémonie au palais, Mohamed V, le colonel Doumbouya était complètement pas content de voir les gens applaudir alors, la salle. C'est vrai, ça peut paraître... Peut-être qu'ils peuvent vous montrer ces images. Mais bien sûr. Il faut rappeler que on montre les images d'Alpha Condé que les gens ils ont montré des photos évidemment. Oui. Le colonel Mamadi Doumbouya dans un moment aussi solennel. 2 regrets par rapport à quoi? Je ne l'ai pas dit non plus. Jamais ça. Et aimerait que Alpha Condé ce que tu as dénoncé hier. Je pense que encore ça nationale et tout. Mais finalement, il y a beaucoup de à la commission Vérité et Réconciliation nationale. Vous voulez instaurer le pardon entre les Guinéens. Mais une bonne partie des Guinéens se retirent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le format. Vous ne vous souciez pas de leur sort. C'est quel travail inclusif ça? Un. Deuxièmement, pendant que vous réclamez le pardon entre les gens, il y a des manifestations qui se passent et plusieurs personnes sont mortes. Jusqu'ici, les enquêtes traînent et il n'y a pas véritablement une vraie communication dessus. À quel moment on va parler de pardon? Et vous parlez de commission, on parlera de pardon. Mais on dit dans ça qu'il va y avoir une revendication. En fait, il y a vous dites déjà que vous allez appliquer les revendications, des recommandations. Dans ces recommandations-là, il y a une partie où on dit qu'il faut réduire le nombre de partis politiques. Donc, vous vous mettez dans une posture où vous allez avoir une bonne partie de la population au dos. Parce que tout simplement, les gens ne sont pas d'accord avec le fait qu'ils se retrouvent un jour ou l'autre avec la situation où on supprime leur parti politique. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et vous voyez les calculs politiques qui me rappellent étonnamment M. Alpha Condé. Le médiateur vient. On est en train de parler de la possibilité d'un dialogue politique.
Et on sait que dans ce dialogue, peut-être que l'une des conclusions va être de mettre en place un gouvernement d'union nationale qui va permettre à chaque acteur de savoir ce qui se passe. Juste avant qu'il n'arrive, vous nommez un premier ministre chef du gouvernement, même si la charte me dira toujours que c'est le président qui nomme à tous les emplois civils. Mais le dialogue, parfois, à tous les emplois civils et militaires, oui. Dans l'espace, je parle du civil. Mais ce que je suis en train de dire, à partir du moment où vous pour faire un dialogue et pour trouver des compromis, ça veut dire que tacitement vous êtes entendu pour violer la loi. Parce que ces accords vont prendre le pas sur la loi. C'est pourquoi des gens sont arrêtés en prison au nom d'un certain nombre d'accords politiques. On peut les libérer même sans qu'ils passent par un jugement. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc quand il y a un dialogue, vous vous êtes entendu que si ces conclusions ne sont pas en rapport de facto, violer la loi pour appliquer les conclusions de ce dialogue-là. Alors quand vous nommez un premier chef de gouvernement, pas le dialogue pour nommer le Premier ministre. Non, on peut dire... Pas terminé.